Donc, s'il n'y a pas d'intervention, je disais, s'il n'y a pas de préoccupations, des messages particuliers à partager, nous allons prendre la préoccupation de notre sœur Judicaël. Je vais retrouver ça. J'ai dit Judicaël 2 fois. Mary. Donc, sa préoccupation concernait la prière en quelque sorte. Et sa question est plus ou moins claire. Elle dit, je vais lire tel que c'est écrit. La parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. Et cette même parole nous dit, lorsque vous priez et que vous ne recevez pas un exaucement, c'est parce que vous demandez mal. J'aimerais donc savoir comment bien demander à Jésus dans la prière. J'aime ça. Comment demander à Jésus dans la prière et aussi que signifie demander mal. Comment bien demander à Jésus dans la prière et que signifie demander mal. Voilà, ça c'est la préoccupation de la sœur. Vous pouvez prendre la parole. Hein. Comment, en fait, sa question est unique. Elle est, voilà, elle est là. Comment bien demander à Jésus dans la prière et ça veut dire quoi demander mal. Donc vous pouvez prendre la parole pour l'un ou l'autre des aspects, comme vous pouvez le faire pour les deux. It's up to you. Comment bien demander à Jésus dans la prière? Et qu'est-ce que ça signifie mal demander? Comment on peut mal demander dans la prière? Si personne n'a idée de... C'est quoi demander? Merveille, je veux intervenir. Ok, d'accord. Ok. La question c'était quoi? Comment bien demander? Que veut dire mal demander? Ok. Bon, en fait, j'aimerais notamment lire le passage où cela a été dit, en fait, où l'apôtre parle de pourquoi est-ce que lorsqu'on demande, on n'obtient pas ce que l'on demande, en fait. Donc, on va lire dans le livre de Jacques au chapitre 4. Mais je pense que ça va répondre à la question de ce que ça veut dire quoi mal demander, en fait. Vous m'entendez? On t'écoute. Oui, ok, donc je vais lire dans Jacques au chapitre 4, à partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui se rend ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. En fait,
ici, la réponse est vite donnée. On ne peut pas venir demander à Dieu avec des mauvaises intentions, avec le désir je vais dire quoi, un désir genre de se faire voir. Si déjà la disposition du cœur est mauvaise, alors on demande de mal. Si ce qu'on est en train de demander n'est pas en droit de ligne avec la parole de Dieu, alors on est en train de mal demander. Et pour cela, Dieu ne peut pas nous accorder cela parce que il pourrait nous faire un don qui pourrait plus nous faire de mal que de bien en fait. Parce que c'est pourquoi est-ce qu'on demande et n'est pas le but de servir et de faire le bien. C'est un peu comme des frères, comme maintenant on est en train de prier par exemple pour demander le Saint-Esprit. Même si c'est que je demande, c'est vrai que la promesse a été donnée par le Seigneur qu'il ne nous laissera pas orphelins et qu'il viendra à nous. Mais si dans mon cœur j'ai demandé le Saint-Esprit parce que je vais avoir les dons spirituels et que finalement je vais me faire respecter dans ma famille parce que je pourrais guérir les malades ou alors parce que je sais pas, je pourrais prophétiser, cela va se réaliser, alors l'intention n'est pas bonne, cela ne me sera pas accordé. Donc il faut déjà une bonne disposition de cœur et vouloir désirer quelque chose qui aille dans la volonté de Dieu. La deuxième chose, c'est que demander en désirant que le Seigneur nous... Et on connaît le Seigneur, on connaît sa parole, mais on n'obéit pas. Comme il a dit là, on est meurtrier, on est envieux, on est adultère. Le but pour qu'on puisse... En fait, quand tu lis la suite de Jacques, tu comprends qu'en fait, il faut la repentance. Quand je parlais avec mon père, et il me disait, quand mon père Papi, qui a le frère Gaël, et il disait en fait, la repentance est la prière qui est toujours bien accueillie. Une repentance sincère est toujours bien accueillie, est toujours bien exaucée dans les cieux. Donc, si je sais que dans mes membres, j'ai de l'iniquité, j'ai de la saleté, j'ai de l'impureté, alors il ne faut pas que je vienne me moquer de Dieu en fait. Parce que je connais sa parole. C'est différent pour quelqu'un qui est là, qui ne sait même pas qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de lui et qui demande quelque chose. Mais si je sais ce que Dieu attend de moi et que malgré tout ça, je vis consciemment dans le péché et que je viens demander à Dieu, là aussi, il y a une très grande probabilité que je ne sois pas exaucé. C'est un peu comme cette fille qui vit dans l'impurité, l'impudicité sexuelle, qui va coucher avec les hommes de la bouche à toi. S'il te plaît, Seigneur, c'est la dernière fois que je tombe enceinte, c'est que je tombe enceinte. Et tout, sachant que peut aller faire un rapport non protégé avec eux dans sa période de fertilité. Là, elle se va demander au Seigneur, oh vraiment, je fais que je tombe pas enceinte, fais que je tombe pas enceinte. Et toutes ces choses, oh, tu savais en allant que ce que tu fais n'était pas bien. Donc, il faudrait que pour demander mal, c'est demander avec l'iniquité. C'est ne pas demander selon la volonté de Dieu. C'est demander pour se satisfaire soi, pour se faire plaisir à la chair, plutôt que faire plaisir à Dieu. Je ne veux pas dire par là qu'on ne doit pas demander les choses physiques à Dieu. Je ne veux pas dire ça. C'est pas ce que je veux dire en fait. Donc je ne veux pas dire qu'on ne peut pas prier pour demander un travail à Dieu. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas prier pour demander un mari. Ça nous fait plaisir, c'est vrai. Ça, ce sont des choses qui nous font plaisir. Mais le fond, pourquoi est-ce que je demande ce que je suis en train de demander? C'est très important pour que je puisse être exaucé. Et la volonté de Dieu aussi. Maintenant, comment demander c'est en fait les paroles du Seigneur. Si on lit dans Jean au chapitre 4, à partir de Jean au chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, c'est tellement bien étayé là-bas sur comment bien demander. L'obéissance à Dieu est la clé pour obtenir ce que l'on veut de Dieu.
dit dans le psaume 37, David, le psalmiste dit dans le psaume 37, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, notre Dieu ne ment pas. Et s'il dit ça, c'est parce que si tu fais de l'Éternel tes délices, ce que ton cœur va désirer, ce sera ce que le cœur de Dieu désire. Et parce que tes désirs sont en droite ligne avec les désirs du cœur de Dieu, alors peu importe ce que tu vas demander, il va te donner. C'est pourquoi, et quand je passe, ça me rappelle vraiment les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ avant qu'il n'exauce Lazare. Il me dit pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. C'est ce qu'il dit à son père. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Quelle assurance. Qui peut vraiment prier et dire que c'est moi, je sais que quand Dieu me place devant toi, je sais que ce que je vais te demander, tu vas me donner. Notre Seigneur pouvait dire ça étant dans la chair parce qu'il savait que comme il avait dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il savait qu'il marchait droit, sans regarder virer à gauche ni à droite, par rapport à la volonté de Dieu. Pour cela, tout ce qu'il pouvait demander lui était accordé. Donc, déjà, pour pouvoir bien demander à Dieu, il faudrait que nous puissions connaître sa volonté. Et sa volonté se trouve dans sa parole. Pas seulement la lettre, hein, mais celle-là qui est vraiment inspirée de l'esprit. Parce que plus on va manger, plus on va s'inspirer, plus on va connaître et savoir la parole, plus on saura comment demander à Dieu et quoi demander à Dieu. Aussi, on regarde, plus nous allons nous rendre compte, plus nous avons grandi en connaissance par rapport au Seigneur, plus notre façon de prier a changé. Moi, une fois je parlais à mon père, je disais que vraiment, je me rends compte que quand j'étais dans la religion, vraiment, Dieu c'est pas la grâce, il laissait pas picher de moi avant de me donner certaines choses parce que vraiment, je ne priais pas. Je ne savais pas prier, je ne savais pas ce que je devais demander. Mais, plus tu entres dans la parole, plus tu pries parce que, sachant que lorsque nous prions Dieu à sa parole, il agit. Surtout que si tu sais que tu es où tu es là, tu as marché dans l'intégrité. C'est pour ça que chaque fois que David priait, quand on va voir dans les psaumes, il va dire que tu vois, j'ai toujours été intègre devant toi, j'ai marché droitement devant toi. Vraiment, ne me laisse pas à la merci des méchants. Il savait que parce que j'obéis, lui, oh mon Dieu, mon Père là qui est là-bas dans les cieux, il a le devoir de faire sa part. Donc, bien demander à Dieu, c'est obéir à Dieu. Comme il dit, comme le dit le frère Jean, dans ses épîtres, il dit que nous avons l'assurance que si nous demandons selon sa volonté, il nous l'accorde. Si nous demandons selon sa volonté, il nous l'accorde. Il ne faut pas seulement demander, mais selon la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Lis la parole, obéis à cette parole. Marchez dans la sainteté, comme dit l'apôtre Paul. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Si on marche dans la sanctification, et qu'on connaît vraiment la volonté de ce Père-là, ce que nous demandons nous sera accordé. Certainement pas dans l'immédiat. Parce qu'il faut aussi qu'on sache que Dieu a son temps et il a son moment d'agir. Et il peut s'arriver que sa volonté ne soit pas la nôtre. Mais certainement, si on demande comme selon sa volonté, comme selon sa parole, et pour connaître cette volonté, pour savoir comment bien demander, c'est vraiment méditer sa parole et obéir au mieux de notre connaissance. Chaque fois que je me rends compte qu'il y a quelque chose dans la parole à laquelle qui m'interpelle, que je me mette au fur et à mesure, et dans cette croissance-là, on verra que on a les portes beaucoup plus facilement ouvertes et on a beaucoup plus facilement accès aux grâces de Dieu. C'est le secret en fait. Lorsque nous lisons la plupart, en fait, tous les exemples que nous avons dans la parole, ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu de Dieu parce qu'ils ont obéi en fait. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Que ça me bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment également. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait dire ou ajouter quoi que ce soit à ce que
la Coco a dit. Je crois que là, tu as fait vraiment un bon résumé de ce qu'il faut retenir. Et c'est vraiment un résumé bien synthétisé de ce que nous devons en réalité retenir, de ce qui est... Voilà. Tu as résumé vraiment l'essentiel. Et on dirait un article. Vous savez, quand on écrit un article, souvent, lorsque tu lis quand tu lis l'introduction, déjà en lisant l'introduction de l'article, tu as l'idée générale, le fil conducteur de tout ce qui va être fait. Ils vont vous donner l'essentiel. Pourquoi on a écrit l'article ici? Qu'est-ce qu'on a découvert dans cette recherche? Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme conclusion? C'est l'introduction qui doit captiver le lecteur et l'amener à aller dans les détails. Mais si l'introduction est comme ça, qu'est-ce qu'il y a en fait derrière? Voilà. Et cette introduction-ci était vraiment synthétique, mais vraiment riche. Et nous allons lire dans le livre de Matthieu, parce que il faut bien savoir, il faut bien se rendre compte que la question de notre sœur est légitime. Et c'est une bonne question. C'est une question qui mérite d'être posée. Sa question est légitime. C'est une bonne question. Et je disais, elle mérite d'être posée. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ déclare dans le livre de Matthieu, qui est l'un des versets les plus connus, même par les païens? Je suppose que vous avez déjà deviné. Matthieu chapitre 7. Je vais lire verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7 dit ceci. Je vais lire du verset 7 au verset 8. Écoutez. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Et qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui heurte. Voilà. Donc, ça c'est la parole de Dieu. La parole du Seigneur déclare que demandez et on va vous donner. Donc, demander n'est pas un péché. Voilà. Demander n'est pas un péché. La sœur dit, elle veut savoir comment est-ce qu'on demande. Prier n'est pas un péché. Demander à Dieu n'est pas un péché. Je voudrais ouvrir avec ce verset. Donc, Dieu dit que si vous demandez, même aux hommes, quand tu n'as pas, il faut demander. Il ne faut pas voler. Quand tu n'as pas et que quelqu'un a et qui peut te donner, tu peux demander. Tu peux demander. Demander et on va vous donner. Nous allons lire également dans le livre de Jean chapitre 16. Nous lisons ce texte pourquoi? Parce que il nous donne de comprendre que Dieu nous a encouragés en fait à le faire. Et s'il arrive que les choses ne se passent pas exactement comme on attendait, ça veut dire que quelque chose bloque en fait. Et c'est ce qui bloque là que nous devons comprendre. Jean chapitre 16, le verset 24. Jean chapitre 16, le verset 24. Qui va lire pour nous Jean chapitre 16, verset 24, pendant que quelqu'un d'autre va chercher Jean 14, verset 14. C'est le texte que vous connaissez. Jean 16, 24 et Jean 14, 14. Ok. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé
en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Voilà. Amen. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est Jésus qui demande. C'est Jésus qui dit. C'est que vous n'avez demandé que votre joie soit parfaite. Jean 14, 14. Jean chapitre 14, le verset 14. Je vais lire ici. Verset 14. Il dit ceci. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, la parole de Dieu nous encourage à demander. Dieu lui-même nous encourage à demander. Qu'est-ce que nous faisons donc qui fait que nos demandes ne soient pas exaucées, que nos prières ne soient pas écoutées? Comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire en répondant à la question qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas exaucé, on est également en train de répondre à la question comment faire pour être exaucé, comment mieux demander. Comment mieux demander en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons déjà vu, nous avons compris, on a lu 3 textes déjà qui sont suffisamment clairs. Dieu nous encourage. On pourrait encore lire 4, 5, on pourrait lire la lettre de Paul aux Philippiens, on pourrait lire et relire et relire et relire. Il y en a plein de textes où le Seigneur nous encourage à demander, à nous approcher de lui pour lui présenter nos besoins, nos attentes, nos manquements, nos soucis, nos questions. Dieu est notre Père. Et quand tu as ton Père, tu lui dis quels sont tes soucis. C'est comme ça. Les bons pères sont des personnes qui sont intimes avec leurs enfants. Les enfants n'ont pas peur que non, il va me faire ceci ou cela. Même quand un bon père peut punir son enfant, mais l'enfant sait que dans tous les cas, si c'est fort n'importe comment, la personne qui ne peut pas me rejeter, c'est mon père. Quand c'est fort n'importe comment, c'est lui. C'est lui. Le texte duquel la sœur a tiré sa question, c'est effectivement celui de Jacques, le chapitre 4. Nous allons relire et puis nous allons commenter. Je vais lire dans Jacques chapitre 4 et dans 1 Thessaloniciens chapitre 17. Quelqu'un peut nous lire, peut nous chercher déjà 1 Thessaloniciens chapitre 17 pendant que j'ouvre Jacques chapitre 4. Pendant que j'ouvre Jacques chapitre 4. 1 Thessaloniciens quel chapitre le fait? 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens n'a pas 17 chapitres. 5 chapitre 17. 5 verset 17 plutôt. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Et Jacques chapitre 4. Quelqu'un peut lire? Bon, bien, je vais lire. Si vous avez trouvé 1 Thessaloniciens 5, vous pouvez lire. Dans tous les cas, on n'a pas besoin de lire puisque c'est 3 mots. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 dit « Priez sans cesse ». Donc, pas même besoin de lire. C'est ça. Priez sans cesse. Donc, c'est d'ici que parle le questionnement. Là, c'est dit, Dieu dit que prions sans cesse. Ok. Dieu dit que si vous demandez, vous recevez. Mais vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Jacques chapitre 4. Nous allons lire avec beaucoup d'attention ce qui est là. Et nous allons nous attarder davantage dans les versets 1 au verset 6.
Écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Ah Seigneur, voici ce que le Seigneur déclare par la bouche de son serviteur. D'où viennent parmi vous les dissensions, c'est-à-dire les tensions et les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc quand on a des tensions, des querelles, ce sont les passions qui sont dans les membres. Dans les membres, là, ça veut dire que dans la chair, c'est votre chair qui se révolte et qui vous pousse à être en querelle les uns les autres. Nous sommes là dans Jacques chapitre 4, le 1 à 6. Le verset 1 dit que d'où viennent les dissensions et les querelles? Est-ce que ce ne sont pas les passions? Les passions proviennent de la chair, qui combattent dans vos membres. Vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez être satisfait. Vous luttez et vous faites la guerre et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal et dans la vue de satisfaire vos plaisirs. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Qui donc, qui voudra être ami du monde, se rendra ennemi de Dieu? Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Ah Seigneur! Au contraire, il accorde une grâce plus excellente, plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a un enseignement dans ce morceau de texte. Normalement, on peut s'asseoir dans ce texte et répondre à cette question. Et vraiment, nous allons nous rendre compte que beaucoup des demandes que les chrétiens formulent, que nous faisons au Seigneur, sont des mauvaises demandes. Et que normalement, si ce n'était pas la grâce de Dieu, si le Seigneur devait regarder seulement à nos vies, il ne nous exaucerait jamais. Regardez. Jacques déclare que vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Et vous ne pouvez être satisfait. Dans ce petit morceau, nous sommes là dans un verset, le verset 4. Vous luttez et vous faites la guerre. Vous voyez, tout ça c'est dans un verset. Et ce sont des choses qui caractérisent les chrétiens. J'ai failli dire l'église du Seigneur. D'où viennent les dissensions et les querelles? Est-ce que ce ne sont pas vos passions qui combattent dans vos membres? D'où viennent-ils que sur la terre, il y a l'église catholique, l'église anglicane, l'église pentecôtiste, les églises réveillées, que les réveillés doivent ceux-là, les autres en disant que c'est les églises mortes, que ceux-là soient en train de dire, est-ce que ce n'est pas l'œuvre de la chair ça? D'où viennent ces divisions parmi des personnes qui disent être les enfants de Dieu? Les dissensions et les querelles. On voit dans les communautés des pasteurs qui discutent avec les chrétiens, qui combattent durement avec les anciens. Parce qu'ils font la différence entre anciens et pasteurs, ce qui ne devrait pas, bien sûr. Ça vient d'où? Ça vient de la chair. Mais ils veulent être bénis. Ils demandent à Dieu. Ils méditent, ils cherchent, ils prient. Ils disent, Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Vous
combattez, vous convoitez et vous n'obtenez pas. Lorsque tu t'approches du Seigneur pour demander, quel est le but, quelle est la raison pour laquelle tu demandes? Seigneur, je veux avoir le visa de la France parce que mon ami tel, lui aussi est déjà parti en France. Seigneur, je veux avoir le bac, je veux avoir la licence, je veux avoir le master, le doctorat parce que telle personne a déjà eu. Vous voyez la convoitise. Seigneur, je veux avoir le don de guérison. Pas pour l'œuvre de Dieu dans l'église, non. Parce que quand je vois tel frère, on va parler de moi plus que lui. Il y a des gens, une fois je disais encore, il y a des gens qui ont une vie spirituelle de façade. Je vous assure, vous avez les bons témoignages d'eux, mais le Seigneur n'a que faire de leur vie spirituelle, qui est vraiment inodore et sans saveur. C'est comme l'eau. Pourquoi? Parce que je vous assure que aux yeux des hommes, aux yeux des frères, ils ont un témoignage positif. On dit que le frère s'y prie, le frère si jeune, le frère si... Vous comprenez un peu? Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu qui sonde les cœurs et les reins sait que sa motivation n'est pas bonne. Parce qu'il y a des personnes... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font le rallye de jeûne et de prière? C'est-à-dire que quelqu'un regarde comme ça, il voit comment un frère vient, il dit que j'ai pris un moment de prière. L'autre coup aussi, il dit que je veux aussi entrer dans la prière. Mais le frère a dit qu'il a fait 9 jours de prière. Il a fait 21 jours de... Non, je veux aussi entrer dans le jeûne et la prière. Vous voyez, c'est la comparaison. C'est des jalousies. Pour quel résultat? Et puis dans cette prière, dans ces jeûnes-là, tu peux faire quoi? Tu peux demander quoi en fait? Que non, le frère, si il fait la délivrance, Dieu lui a donné, Dieu lui a fait grâce. Même parmi les frères, ce n'est pas tout le monde qui a reçu. Tu peux être un frère qui a la grâce de telle chose et qui n'a pas la grâce de telle autre. Et toi, tu ne peux pas chasser un démon parce que c'est le Seigneur qui a voulu. Et puis tu vois maintenant un frère qui est là-bas, lui, il chasse les démons. Et tu dis que non, moi je fais que partir aussi pour chasser. Tu entres dans un puissant, terrible jeûne là, tu jeûnes fatigué. Mais tu n'as jamais chassé un démon, rien. Maintenant, tu fais quoi? Tu cultives l'amertume, quand le frère là, qui chasse les démons, et que vraiment il y a des manifestations, quand il est là, tu te sens maintenant mal à l'aise. Vous voyez comment on peut être des mauvaises personnes. Et à ce moment, tu penses vraiment être bien. Tu penses que c'est pour Dieu. Non, c'est pour toi, c'est pour ta chair. Ça, c'est mal demandé. Seigneur, je veux pour être comme tel. Et maintenant, si nous examinons nos vies, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on a demandé à Dieu parce qu'on voulait être comme tel. Beaucoup de filles, ma petite soeur, on a déjà demandé sa main. Je veux aussi me marier. Telle personne a déjà construit sa maison. Seigneur, je n'ai même pas encore le terrain. Seigneur, regarde-moi. Beaucoup de personnes comparent, ils regardent leur vie spirituelle sous le spectre de la vie des autres. Leur vie spirituelle, ils sont toujours en train de se comparer. Ils convoitent ce que les gens ont. Les gens rentrent même dans les sectes à cause de ça, de la comparaison. Comme Dieu a perdu le temps là, je vais prendre le raccourci. Vous n'obtenez pas. Vous êtes des meurtriers et jaloux. Bien sûr. Pourquoi l'apôtre met ensemble les meurtriers et les jaloux? Vous savez que si tu jalouses quelqu'un, tu es un meurtrier dans ton cœur. Tout comme quand tu convoites une femme, tu as déjà couché avec elle en esprit. Quand tu jalouses quelqu'un, tu es un meurtrier dans ton cœur. Quand tu vois la chose de quelqu'un et tu dis que si n'existait pas ce message, je devais avoir ça. En quelque sorte, c'est comme si tu étais en train de tuer la personne. Ça veut dire que si tu avais même le pouvoir, peut-être tu pouvais éliminer la personne pour obtenir ce qu'elle possède. Et c'est terrible. Vous luttez et vous faites la guerre. Les gens font la guerre dans les familles. Les gens font la guerre dans les communautés dites chrétiennes. La guerre des âmes.
On a vu des pasteurs, Seigneur, on a vu des pasteurs faire la guerre. Et puis ils vont la nuit se mettre à genoux. Seigneur, donne-moi les âmes. On te donne les âmes. Toi, tu fais quoi avec les âmes? Seigneur, donne-moi les hommes, envoie-moi les hommes. Attendez, mais on parle de quoi en fait? Vous voyez comment les prières sont mauvaises. Ça, ce sont des mauvaises prières. On veut comparer. Oh, mon église n'est pas comme ça. Et c'est comme ça que les gens se perdent. Vous, l'apôtre Paul dit que vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Après, il corrige directement, il est clair. Il dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tout ce qu'il a dit préalablement, c'était parce que vous faites, parce que vous vivez ce type de vie-ci, vos demandes ne sont pas accueillies comme il faut. Vous convoitez, vous vous comparez. Vous êtes des meurtriers, vous êtes des adultères. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami avec le monde sera ennemi de Dieu. Donc, la clé, pour ceux qui ont déjà Jésus, parce que Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité, la vie. Lorsque tu as Jésus, la première chose qu'il te faut, c'est marcher dans la sanctification de l'esprit, du corps et de la chair. Comme l'apôtre Paul déclare, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que l'esprit, le corps, que l'esprit, la chair, le corps et l'âme soient trouvés irrépréhensibles. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en train de dire là. Que l'esprit, le corps et l'âme soient trouvés irrépréhensibles. Il ne faut pas qu'on trouve dans tes pensées, toi qui dis Seigneur, Seigneur, je te prie et je t'en supplie. Je veux aussi avoir le visa. Je veux partir aux États-Unis. L'enfant de Martel, qui est vu, la fille là qui était dans le quartier ici, elle couchait avec les garçons. Moi, je suis ta fille. Je déclare l'année, ça c'est mon année. Au nom de Jésus, machin, machin. Ça, ce n'est pas la prière, ça. Ce n'est pas la prière. Tu es capable de tuer. Tu fais même de la sorcellerie. Les gens prient jusqu'à citer les noms des gens qui ont reçu. Jusqu'à dire que ceci. C'est-à-dire, parfois même les gens ne citent pas. Mais dans leur cœur. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de poser une prière, tu es en train de poser une demande à Dieu, dans ton esprit, tu es en train de penser à quelqu'un à qui tu veux ressembler. Pas dans le sens de prendre la personne comme un exemple, mais dans le sens de te comparer à la personne. Vous voyez la différence? Je peux venir à Dieu et dire, Seigneur, aide-moi. Je vais prier comme le frère Paul, comme le frère Pierre. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Si tu prends le frère Paul et le frère Pierre comme des exemples, ce n'est pas une mauvaise prière. Mais si tu viens dans ton... Je vous dis que Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc si tu es penché, Dieu va savoir. Parce que les gens croient qu'ils peuvent jouer. Tu ne peux pas déjouer, tu ne peux pas faire les plans avec le Seigneur. Si tu viens dans le sens, Seigneur, je vais prier, j'ai envie de prier, vraiment, il faut aussi comme... Si c'est dans cette attitude que tu viens, Dieu t'attend. Dieu t'attend également. Les gens demandent, nous demandons mal, avec des pensées. J'ai bien parlé du corps, de l'esprit et de l'âme. L'âme, les pensées. Quelles sont tes pensées quand tu es dans la prière? Quel est le but? Vraiment, si on te demande pourquoi tu veux ce que tu demandes à Dieu là, est-ce que tu peux donner une raison valable? Quand je dis valable, c'est une raison saine. Saine, valable. Ça peut être valable pour toi, mais ce n'est pas sain. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur peut accepter. C'est pas que le Seigneur peut accepter. Je vais me marier parce que je suis âgé et toute ma famille se moque de moi et ma petite soeur s'est déjà mariée. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais est-ce que c'est suffisant? Attention. Attention. Vous demandez et vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal.
Écoutez, pensez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est ce que l'apôtre demande. L'esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Donc, tous les sentiments que je venais de décrire là sont attachés à quoi? Au fait d'envier les choses qui sont aux autres. Et très souvent, mes bien-aimés, les requêtes des chrétiens sont entachées d'envie et d'orgueil. C'est pourquoi j'ai dit la sanctification du corps, de l'esprit et de l'âme. La sanctification du corps, de l'esprit et de l'âme. Je ne vais pas venir dire à Dieu, Seigneur, je veux le travail comme les tels. On dit que regardez mes amis, regardez mes camarades, ils ont le travail. Celui-là, ça c'est quelqu'un qui trichait en classe. Je le dépassais même. Il a le travail depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis... Je suis là, je ne fais que chômer. C'est comme ça la prière du chrétien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mes bien-aimés. C'est pas ça. Regardez dans le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel. Lorsque Elkana, avec ses 2 femmes, Pénina et Anne, quand Pénina causait des sérieux soucis, qui parlait des soucis dans le cœur et dans le corps, à sa épouse, et que Anne souffrait dans son cœur, elle souffrait, elle portait la douleur, elle portait vraiment la douleur, ne pas avoir d'enfant et de subir les moqueries, les injures de sa épouse, dont la Bible dit clairement qu'elle faisait tout ça comme ça pour son mal, pour qu'elle souffre. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit qu'elle est partie prier le Seigneur. Et vous voyez, quand cette femme a prié le Seigneur, elle a dit à Dieu que Seigneur, donne-moi un enfant. Et vraiment, je souhaite que tu me donnes un garçon. Si c'est un garçon, Seigneur, si c'est un garçon, je veux le mettre à ton service. Donc, attendez. Vous imaginez une femme qui a sa épouse a des enfants. Mais elle demande à Dieu, donne-moi l'enfant et je vais mettre l'enfant là à ton service. Donc, je vais encore rester à la maison sans enfant. Pourtant, j'ai déjà accouché. Vous comprenez ce que j'en ai dit là? Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Elle ne voulait pas l'enfant que, Seigneur, donne-moi l'enfant. Dans le quartier, si on va savoir que moi, je m'appelle maintenant Anne, la mère de Samuel. Non, non, non. Que je vais aussi dire, Samuel, viens ici, là, je vais t'envoyer, tu peux me puiser de l'eau. Non, ce n'est pas pour ça qu'elle voulait l'enfant. Elle voulait l'enfant parce qu'elle voulait connaître la joie de l'enfantement. Et elle a fait une promesse au Seigneur qu'elle a tenue par la suite. Ça veut dire que cette femme était sincère. Et elle a dit à Élie que tu ne peux pas comprendre la douleur que... Voilà une prière que Dieu a agréée. La douleur que j'ai dans mon cœur, Élie, c'est ça qui me fait prier au point où on n'écoute plus les paroles que je prononce. Je ressens une grande douleur dans mon âme. C'est la douleur de mon âme qui me fait soupirer ainsi. C'est la douleur de mon âme. Seigneur, bénis-moi, je veux un enfant. Mais je vais te mettre cet enfant à ton service. Je ne vais pas me vanter au quartier, me promener avec lui. Ce n'était pas ça, c'était pas ça son but. Et dès qu'elle a sévré l'enfant, mes bien-aimés, elle a exaucé. Elle a accompli son vœu. C'est ça, quand on a le cœur sincère. Voilà un exemple. Voilà un exemple dans les Écritures. Vous connaissez très bien le texte. Vous connaissez très bien le texte. Donc, si nous demandons par envie, par convoitise, par jalousie, par comparaison, on a mal demandé. Et c'est pourquoi je vais dire, lorsque vous priez,
faites très attention, examinez votre cœur. Je dis vraiment, mes bien-aimés, s'il y a quelque chose qui est très subtil dans la vie du chrétien, et j'insiste, c'est l'orgueil et la comparaison. Faites attention avec ça. Faites attention avec la comparaison. Faites attention avec la comparaison, je vous assure. Ne vous comparez pas aux gens. Ne vous comparez pas aux gens. Je suis celui que je suis. Mon père, c'est mon père. Ma mère, c'est ma mère. Je suis ce que je suis. Je ne peux pas être la coucou. Je ne peux pas être Sorel. Je ne peux pas être Daniel. Je ne peux pas être Jacques. Je ne peux pas être Pierre. Je ne peux pas être Siméon, ni Joseph, ni Moïse. Je ne peux pas être Grâce. Je ne peux pas être Timo. Je ne peux qu'être Gaël. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. C'est comme ça que je suis. Donc, mettez ça dans votre cœur, mettez ça dans votre esprit. Gardez ça, bien aimé. Gardez ça. Que ce soit sur le plan social, sur le plan dans tous les aspects de votre vie. Évitez la comparaison. Ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Évitez la comparaison. Dès que vous êtes quelqu'un qui se compare, je vous assure que vous êtes dans l'orgueil. L'orgueil est venu déjà. Il est à peine vous commencez à vous comparer aux gens, vous êtes déjà dans l'orgueil. Parce que ce sont les orgueilleux qui aiment la comparaison. Ne vous comparez pas. Ne cherchez pas à faire les choses pour être comme les gens. Parce que les gens ont réussi et vous voulez faire comme eux pour réussir comme eux et pour les dépasser. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ainsi que ça doit marcher. Le texte que j'ai cité tout à l'heure, vous pouvez retrouver ça. C'est dans le livre de... je crois que j'ai donné la référence. Voilà, dans le livre de Samuel. 1 Samuel, le chapitre 1. Vous pourrez aller lire 1 Samuel, chapitre 1, et même jusqu'au chapitre 2. Donc c'est pour ne pas oublier la référence. De donner la référence. Vous pouvez lire et vous comprendrez. C'est une histoire marquante qui n'est pas la seule dans les Écritures. Évitez la comparaison. Je vous assure, vous êtes un homme. Je vous dis, si vous êtes quelqu'un, si vous comprenez que vous êtes ce que vous êtes par la grâce du Seigneur, je vous assure que vous aurez une paix du cœur. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer la paix du cœur que ça donne. Quand tu sais que tu es ce que tu es. Même sur le plan spirituel, évitez la comparaison. J'ai dit bien, même sur le plan spirituel. Ayez des exemples. Les exemples, ça existe. Timothée ne peut s'empêcher d'avoir, par exemple, Paul. Par exemple. On peut avoir des exemples, des modèles. L'apôtre Paul dit que sois toi-même un modèle du troupeau. Ça, c'est normal. Ce qui est anormal, c'est d'avoir des sentiments mauvais dans le cœur. Ça, ce n'est pas bon pour la prière. Et ce n'est pas seulement parce que Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que si ce n'était que pour ça, c'est rien. Ne pas avoir un exaucement, c'est une chose. On peut dire qu'on n'a pas souvent été exaucé. Même pour des raisons différentes. Mais le fait que tu aies de l'orgueil dans ton cœur, ça ne te frappe pas seulement au niveau de l'exaucement de tes prières. C'est un danger pour ta vie spirituelle. Une personne qui a je vais dire quoi? Des relents de comparaison, d'orgueil, c'est très dangereux. Le Seigneur dit par la bouche de son serviteur, au contraire, il accorde une grâce. Soulignez le mot grâce ici. Plus grande, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans ce même verset-ci, il y a deux mots. Il y a deux fois le mot grâce.
Dieu accorde une grâce plus excellente. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est merveilleux ça tout simplement. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc quand on se compare aux gens, quand on dit je veux être comme, je veux dépasser tel, Dieu dit qu'en fait, c'est l'orgueil. Vous voyez comment l'écriture, ça c'est ce qu'on appelle la définition biblique des mots. Ça ce n'est pas le Becherel, le Larousse, le quoi. Non, non, non. Ici, c'est la Bible. Donc, écoutez, ça c'est la parole de Dieu qui déclare que lorsque tu convoites la chose de quelqu'un, tu es un orgueilleux. C'est ce que l'écriture est en train de nous faire savoir là maintenant. Que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Vous qui combattez dans les assemblées, dans les milieux chrétiens, dans les je sais pas quoi, dans les églises, vous qui vous comparez, tout ce que nous avons dit depuis le verset 1. Vous qui n'êtes pas satisfait, il dit, et vous n'êtes pas satisfait. Écoute, le verset 2 est terrible. Et vous ne pouvez être satisfait. Vous avez vu, on a des chrétiens qui sont toujours insatisfaits. Toujours. Hommes et femmes. Il y a des gens qui ne peuvent jamais être satisfaits. C'est-à-dire, même s'ils avaient le meilleur, le plus beau teint, la plus belle corpulence, la plus belle taille, ils avaient le nez, je ne sais pas, le plus bien formé, et ils avaient le meilleur travail, et leur époux était l'homme le plus fidèle et le plus riche. Je vous dis qu'il y a les insatisfaits, leur cœur est plus gros que leur tête. Et ils seront toujours insatisfaits. Tu ne comprends absolument pas pourquoi. Mais c'est quoi le problème au juste? Pourquoi tu ne peux jamais être satisfait? Pourquoi? Pourquoi? Et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu m'aides à être un homme qui sait s'attendre à toi. C'est ça ma prière. Seigneur, aide-moi à être un homme qui s'attend à toi. Je m'attends à Dieu à tout moment et pour tout. Je ne veux pas être quelqu'un qui est toujours en train d'avoir les longs yeux, qui s'attend aux choses qui... Non. C'est pourquoi, comme l'apôtre Paul le déclare, c'est quelque chose qui doit nous habiter et que l'on doit rechercher. Paul dit que je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans le besoin. Je ne suis pas un orgueilleux, je ne suis pas quelqu'un qui... Il y a des gens qui disent, moi j'ai grandi dans ma maison, dans ma famille, chez mon père on déjeunait. Tu es venu me laisser ici, là, les femmes qui se marient. Le mari est capable de se tuer au travail. L'homme de Dieu souffre, il se donne à fond. Mais la femme est toujours insatisfaite, elle est toujours en train de bavader. Les insatisfaits. Il y a des hommes qui rentrent. La femme a passé toute la journée à la maison à souffrir. Elle était là, l'argent de la ration. Il ne connaît même pas combien les choses coûtent au marché. L'argent de la ration n'a pas suffi. Elle s'est battue pour faire quelque chose. Il prend. Insatisfait. Il va critiquer. Les gens qui sont toujours en train de faire, il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Les insatisfaits n'ont pas les moments d'action de grâce. Il y a toujours un truc qui manque toujours. Toujours. S'il a le visa des États-Unis, il arrive aux États-Unis. Maintenant, sa prière, il veut être américain. Ne pensez pas que quand il sera américain, il a fini. Non, non, il n'en a pas terminé. C'est pas terminé, mon ami. Le jour où il reçoit le visa, il est américain. Maintenant, il va avoir la maison aux États-Unis. C'est-à-dire, il va avoir son terrain à Washington, D.C. J'ai dit, il y a les insatisfaits. Si vous êtes insatisfait, vous êtes mal barré. Les gens, écoutez ce que l'apôtre Jean dit dans le chapitre, le verset 2 là. Si votre cœur est comme ça, il dit que ce que vous êtes cuit. Et c'est les gens comme ça, Satan, c'est-à-dire, Satan, il fait d'eux les marionnettes. C'est des personnes toujours aigries, toujours en train de regarder les bénédictions des autres. Comptez les bienfaits de Dieu. Tu verras, le nombre en est grand. C'est beau ce chant. Comptez les bienfaits de Dieu.
Ne regardez pas la vie, toujours en train de regarder la vie des gens. Oh, la vie de tel frère. Oh, la vie de telle soeur. Oh, Seigneur, pourquoi moi? Oh, voilà encore l'autre. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu voulais que ce soit qui? Tu voulais que ce soit qui? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Ah, Seigneur. Tu voulais que ce soit qui? Oh, Seigneur. Ok. Tu as perdu quelque chose comme les autres perdent aussi souvent. Maintenant, quand tu dis que pourquoi moi, pourquoi tel, et puis tu regardes l'autre, tu dis que celui-ci, il a toujours les bénédictions, il a toujours tel ceci, il a toujours cela, Tu connais son avenir, tu connais son passé, tu sais ce qu'il attend. Hein? Vous imaginez le pauvre Lazare sur la terre, regardant le riche, il voit comment ses blessures sont là comme ça, les chiens lèchent sa blessure et tout. Non, vraiment, je veux que vous imaginez, je veux que vous imaginez un peu Lazare en train de dire que celui-ci, il a les gardes, il a la bonne, il a la voiture, sa maison a même la barrière, il a même les chiens, il a même les ceci, il a les cela. Et puis Lazare est là couché comme ça, avec ses plaies qui sont infestées et tout et tout. Il est là sale, il pue et tout. Et puis il convoite le riche, un riche qui va partir dans les flammes. Vous comprenez? Hein? Les gens sont là insatisfaits. Et puis vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Vous ne connaissez pas la grâce de Dieu. On ne connaît pas. On est là, toujours avec le cœur plus gros que la tête. C'est ça les chrétiens, c'est ça les hommes. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il fait de moi. C'est ça le chrétien doit dire. Je rends grâce à Dieu pour ce que je suis. Aujourd'hui, je n'ai pas à manger. Seigneur, mais tu m'as accordé la vie. Demain, Seigneur, que ce soit meilleur qu'aujourd'hui. Demain, tu rends grâce. Le Seigneur te donne, tu avances. Nous nous attendons à Dieu en tout et pour tout. C'est la quintessence d'un verset que j'ai publié. Nous attendons à Dieu. Je m'attends au Seigneur. Quand tu t'attends à quelqu'un, tu ouvres tes bras pour attendre. Il donne, tu prends, tu dis merci. S'il ne donne pas, c'est que ce n'était pas le moment. On s'attend au Seigneur. C'est comme ça les enfants de Dieu demandent. C'est comme ça. Il ne faut pas être des personnes qui font des mauvaises demandes à Dieu. Des mauvaises demandes. Je vais vous montrer un exemple. Et on va lire. Nous allons lire quelque chose. Quelqu'un peut nous lire 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 à 9. Nous parlons des demandes. Que ce soit les demandes, les prières. Les demandes, les prières. Nous sommes, en tant qu'hommes, les champions pour mal demander. Et vous pouvez demander quelque chose juste en pensant que vous avez bien fait. Pourtant, non. 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 à 9. Ok, je vais lire. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Ok. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard
comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Et ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Amen. Amen. Donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Le peuple d'Israël avait Dieu. Dieu, c'est le roi d'Israël. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu. Dieu est le roi. Il est le Dieu d'Israël. Et c'est notamment ce que Isaïe détaille dans Isaïe au chapitre 44 jusqu'au chapitre 46. Comment Dieu a dominé sur cette nation. Il est le rocher d'Israël. Il est le roi d'Israël. Et c'est la plainte du Seigneur dans Isaïe au chapitre 30. Ces textes, vous pouvez simplement les noter, vous pourrez les lire. Et c'est pourquoi il dit que comment tu peux m'abandonner, moi, ton Dieu, pour partir chercher le refuge derrière Pharaon? Comment est-ce possible? Comment tu as pu imaginer une chose pareille? Ce peuple-là, écoutez, ils sont partis voir Samuel pour dire que Samuel, nous voulons que tu établisses un roi sur nous. Ils ont dit comme qui? Comme dans toutes les nations, comme les autres nations ont leur roi, nous aussi nous voulons notre roi. Donc, les gars avaient le cœur penché, et pas seulement. Ils convoitent jusqu'à convoiter ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Je répète, ils ont tellement aimé ce qui est mauvais qu'ils ont même aimé, en fait. Je vais former ça comment? C'est-à-dire, ils ont convoité, au point de convoiter en dehors de... C'est très grave. Et ça, je vous prends là un exemple des choses que les chrétiens font. Je vais vous prendre un cas. Je vais vous prendre un cas terre à terre. Comme on dit, on parlait terre à terre là. Parce qu'il faut parler terre à terre pour que les gens comprennent. Tu es une fille chrétienne. Tu aimes le Seigneur. Dieu t'a appelé pour la sanctification. Mais tu passes sur Internet et tu vois une fille qui s'est bien mis son make-up avec ses mèches. Et puis, tu regardes, tu dis que elle est jolie. Hein? Ça, c'est convoiter. Et pas seulement. Tu es en train de convoiter quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui est sexy. Et tu l'envies dans sa façon d'être sexy, d'être attirante, d'être jolie, d'être, je ne sais pas, extravagante. C'est exactement ce que Israël a fait. Et c'est ce que certains chrétiens font. Ils ne convoitent pas seulement les bonnes choses. Ils convoitent même les choses qui sont le péché. J'espère que vous voyez un peu la différence qui est faite dans la convoitise. Quand tu convoites, par exemple, que Seigneur, je veux prier, Seigneur, je veux jeûner pour avoir les dons spirituels. Tu es en train de convoiter. Tu es toujours dans la convoitise. Mais tu es dans la convoitise de l'autre côté. Les dons spirituels et tout ça. Tu es de l'autre côté. Mais il y en a qui sont dans la convoitise du côté opposé. Encore même plus grave. C'est-à-dire que pour eux-mêmes, non. Je ne sais même pas. Vous voyez la différence? C'est alors ça que le peuple d'Israël a fait ici. Il courait. Il partait dire à Samuel, la voie la plus autorisée pour refuser de leur donner un roi, c'est la personne qui sont partis voir. Et c'est ça que certains d'entre nous, ils font. C'est-à-dire, tu veux demander, tu cours pour aller demander à la voie la plus autorisée quelque chose qu'elle ne peut jamais te donner, qu'il ne peut jamais t'offrir. Vous savez que les soupirs de notre cœur, les désirs, ce que vous pensez dans votre cœur, c'est déjà un sujet de prière. Il y a des gens qui là, ils sont là, si on exposait leurs pensées,
ce qu'ils pensent dans leur cœur, ce qu'ils souhaitent dans leur cœur. Là, si on exposait ça sur le marché, mamma mia, ça doit être la débandade totale. Parce que c'est terrible. Tout le monde aurait honte. Comme l'apôtre dit que c'est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est honteux. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire ce qu'ils font en secret. En tant que chrétien, tu ne peux plus convoiter ce qui est péché, comme ceux-ci ont fait. On dit que nous voulons avoir un roi à notre tête, comme les autres nations, comme les autres peuples ont un roi, on veut aussi. Seigneur, je veux avoir, Seigneur, je veux avoir les mèches, je veux avoir les cheveux comme, je sais pas, Beyoncé, ou bien je veux avoir les lèvres comme tel, je veux. Par exemple, je prends juste un exemple. La preuve que les gens ont ce sujet de prière dans leur cœur, c'est que ils vont finalement faire les chirurgies réparatrices, même pas réparatrices, esthétiques, parce qu'ils ne réparent pas un problème de santé. Ils corrigent Dieu. C'est ça la preuve. Quand tu prends des actions, l'action vient de quoi? Ça vient, c'est le prolongement de la pensée, de la réflexion. Donc quand tu prends des actions pour faire quelque chose, ça veut dire que, en fait, tu as dépassé déjà le niveau où on réfléchit, où on décide. Voilà. C'est très grave ce qui se passe. Demandez à Dieu. Pour demander à Dieu, il faut bien demander. Et nous sommes là en train de voir comment est-ce qu'on peut mal demander au point d'aller au-delà. On va prendre un autre mauvais exemple. Un autre exemple. Matthieu chapitre 20. C'est où? Matthieu chapitre 20, le verset 20 à 23. Qui va lire pour nous? Matthieu chapitre 20, 20 à 23. Matthieu chapitre 20, qui lit. Je crois que quelqu'un va garder son micro ouvert pour lire. Bon, je crois que je vais lire. Matthieu chapitre 20, 20 à 23. Je lis. Il dit ceci. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. Et il lui dit, « Que veux-tu » Elle lui dit, « Ordonne que mes deux fils qui sont ici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Mais Jésus répondant leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Et il lui dit, « Nous le pouvons. » Et il leur dit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe et que vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi à l'accorder, cela ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a destiné. » Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en train de glisser pour sortir là maintenant. Donc, ouvrez vos oreilles alors pour bien écouter. Voici deux personnes qui sont parties prier avec leur mère. La Bible dit qu'ils se sont prosternés. Ne voyez pas la prière seulement que si tu es dans ta chambre. Non, ils avaient Dieu devant eux. Le Seigneur était là. Est-ce que le souhait de cette maman est un mauvais souhait? Toute maman souhaite que son enfant réussisse. Toute maman. Nous sommes en train de parler de la prière, de la façon de demander. Et de comment la prière, parfois, nous avons pris un exemple d'une mauvaise prière qui est en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, qui est la convoitise du péché.
Voici une prière qui est bonne, toujours dans la Bible, qui est en réalité normalement une prière qui est bonne, mais qui ne peut être exaucée. Et nous voyons les raisons dans la Bible. Parce que tout ce que nous disons, on doit trouver le fondement dans la Bible. On ne doit pas inventer. C'est ça qui doit sous-tendre tout ce que nous disons. On doit porter ça dans la Bible. La mère vient dire, Jésus, est-ce que tu peux me... Elle s'est prosternée en signe d'adoration. Est-ce que tu peux permettre que mes enfants soient un à ta gauche et l'autre à ta droite? C'est une bonne prière. C'est une mère qui aime ses enfants qui a parlé. Jésus a d'abord dit que est-ce que vous allez boire ma coupe? Est-ce que vous allez être baptisé de ma main? Il dit en tout cas, ça je vais mourir, vous allez aussi mourir. Non, vous allez souffrir comme moi. Est-ce qu'il y a quoi? Mais il dit, en ce qui concerne l'autre que vous allez demander là, non. Malgré le fait que vous allez boire la coupe et vous allez être baptisé du baptême là, ça sera à qui Dieu a décidé de donner. Donc, tu peux demander et ne pas recevoir parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a destiné. Tu peux demander et ne pas recevoir parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a destiné. Ce n'est pas pour toi. Il n'y a donc pas de raison pour se morfondre et dire que Dieu ne m'a pas exaucé. Donc, non. Alors, est-ce que le ministère de Jean et de Jacques s'est arrêté ici? Vous êtes d'accord avec moi que non. Le ministère a continué. Donc, ils ne se sont pas appuyés sur le fait que Dieu leur a refusé ceci pour abandonner la foi. Vous écoutez ce que je dis. Est-ce que Jacques et Jean sont partis chez les marabouts pour demander la puissance? Parce que il y a des gens qui demandent à Dieu les dons spirituels. Oh Seigneur, je veux le don de guérison, je veux le don des miracles, je veux les paroles de connaissance, je veux ceci. Et puis, quand ils voient que ça ne vient pas, ils courent pour partir voir Malam, pour voir la reine des eaux, pour voir je ne sais pas qui d'autre. Parce qu'ils veulent à tout prix. Est-ce que Jacques et Jean ont abandonné, soi-disant parce qu'ils ont demandé une faveur à Jésus et Jésus... Pour que vous compreniez à quel point cette faveur-ci pouvait avoir un goût un peu insipide. Lisez, vous pourrez lire la suite de ce texte et voir comment les autres disciples avaient réagi. Ah bon, hein? Dans les deux, si. Ok, on vous a vu. Ok, on va voir comment. Donc, vous voulez être un à gauche et l'autre à droite et nous alors. Donc, en fait, les autres... Quand vous allez lire la suite de ces textes, vous comprenez en fait que les autres clairement perçoivent dans ça un peu d'orgueil, un peu de désir de dominer, un peu de... Voilà. Si vous voulez être vous deux, un à gauche et l'autre à droite, ça veut dire que vous voulez entourer le Seigneur en quelque sorte, être au-dessus des autres. Et vous verrez qu'il y a un enseignement que Jésus donne à partir de ça. Ne cherchez pas à être en haut. Ne cherchez pas, mes bien-aimés. Ah, Seigneur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que on se bat? Pourquoi? Je suis et je serai ce que Jésus-Christ a décidé. Dieu dit et la chose se réalise. Pourquoi vous voulez vous faire du mal à votre âme, à votre cœur? Pourquoi? 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 Alors que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Pourquoi tu veux te faire du mal? Avec les comparaisons inutiles, avec les désirs, les envies, la jalousie. Pourquoi? Pourquoi tu veux te faire du mal avec l'orgueil, avec ces choses? Et Jésus va leur faire un enseignement. Jésus leur fera un enseignement. Jésus va... Que le plus grand d'entre vous doit être celui qui sert. Écoutez-moi. Le plus grand d'entre vous, ce n'est pas celui qui sera à ma gauche ou à ma droite. C'est celui qui sert. Ne cherchez pas à être celui... Non, le plus grand, c'est celui qui sert. Quel enseignement!
C'est pourquoi Dieu élève ceux qui sont humbles. La clé de l'élévation, c'est l'humilité. C'est ça dans la Bible. C'est ça la clé de l'élévation. C'est l'humilité, mes bien-aimés. C'est l'humilité. La Bible déclare, et c'est ce que Jésus leur a dit ici, en d'autres termes. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 115, le verset 2 à 3, Dieu dit ceci. J'ai l'habitude de les citer. Dieu dit par la bouche du psalmiste. La Bible dit que pourquoi diraient les nations où est donc leur Dieu? Pourquoi est-ce que les nations vont dire où est donc leur Dieu? Écoutez la réponse. Notre Dieu, il est dans les cieux et il fait tout ce qui lui plaît. Donc, ceci c'est pour ajouter au texte que nous venons de lire tout à l'heure, parce que Jésus a répondu que cela sera réservé à qui Dieu a destiné. Notre Dieu qui est dans les cieux fait tout ce qui lui plaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous avons des soucis, des difficultés par lesquelles nous passons, au lieu de passer des mois, des années, parce qu'il y a des personnes qui ne sortent jamais des difficultés par lesquelles ils passent. Et si vous entrez dans leur tête, si vous partez voir à quel niveau est-ce qu'ils sont bloqués, quel est leur plus gros souci? Leur plus gros souci, c'est Seigneur, pourquoi moi? C'est ça leur première question. Et ça, c'est la première question qu'ils vont poser à Dieu s'ils le rencontrent. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, il a eu un problème. Et la première question, son premier souci, c'est pourquoi moi? Donc, en fait, si ça arrive à quelqu'un d'autre, est-ce que tu allais accepter? En fait, c'est ça. Au lieu de s'apaisantir, de s'adonner à la prière, pour que le Seigneur leur accorde la force pour tenir. C'est ça dans l'adversité. L'adversité, on dit Seigneur, donne-moi la force pour tenir. Pas Seigneur, explique-moi ce qui s'est passé, pourquoi tu as fait ça. Donne-moi la force. Donne-moi la force pour tenir. Et je m'en sortirai victorieux. Il y a un jour, nous allons connaître les explications de toutes choses. L'apôtre Paul déclare dans sa lettre, son épître aux Corinthiens, il dit là-bas au chapitre 13, quand nous connaissons en partie, un jour nous allons connaître. Il n'y aura plus de prophétie quand nous serons au ciel. Il n'y aura pas de paroles de connaissance. Ce n'est pas que je vais rencontrer la sœur Grâce comme ça et dire que la sœur Grâce, telle chose concernant ton père. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura pas ça au ciel. Je n'ai pas dit que non, vraiment, Dieu m'a montré. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas de paroles de connaissance. Il n'y aura pas de paroles de connaissance et paroles de sagesse. Il n'y aura pas de prophétie. Parce que quand tu vas voir comme ça, tu vas savoir. Ah, c'est merveilleux ça. Donc, quand nous demandons, si nous ne demandons pas dans le plan et la volonté de Dieu, ça ne peut pas s'accomplir. Il n'y a donc pas de raison de se morfondre, ou bien de chercher les raccourcis, ou bien de se taper, de se dire non, il n'y a aucune raison de le faire. Il n'y a aucune raison de penser que si la chose est arrivée telle qu'elle est arrivée, ça veut dire que peut-être il faut reprocher quelqu'un et puis certains deviennent aigris, certains deviennent malheureux et on ne sait quoi d'autre. Non, il n'y a aucune raison à ce que les choses se passent ainsi. Absolument aucune raison. Absolument. Donc, lorsque nous prions, gardons toujours à l'esprit, Dieu est le maître absolu et le souverain Seigneur. Ça, c'est la première chose que nous avons à l'esprit. La deuxième chose, c'est que nous devons garder à l'esprit qu'on ne doit pas s'arrêter de prier parce qu'on n'a pas été exaucé. À moins que Dieu nous demande de ne plus prier pour ce sujet.
On ne doit pas cesser de prier parce qu'on n'a pas été exaucé. À moins, j'ai dit encore, à moins que Dieu te dise que laisse. C'est le sens du message que Jésus passe lorsqu'il parle de juge unique. Vous pouvez lire ça dans le livre dans les épîtres. Vous pouvez lire ça dans les épîtres, dans Luc. Luc chapitre 18. Dans Luc chapitre 18, les versets 1 à 8. Vous pourrez lire ça. Le juge unique. Dans l'histoire du juge unique, la Bible déclare dans ce livre de Luc chapitre 18, le verset 1 à 8, la Bible dit que cette femme, elle avait importuné le juge jusqu'à le juge à juger son affaire. Il a jugé son affaire. Pourquoi? La Bible dit que cette veuve importune, il dit, je lui rendrai justice de peur qu'elle ne vienne toujours me rompre la tête. Et le Seigneur dit, écoutez ce que lui dit ce juge. Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoi qu'il diffère sa vengeance? Ah Seigneur, c'est merveilleux ça. Vous comprenez ça? En fait, quand nous prions et que nous insistons dans la prière, ce n'est pas parce que Dieu ne fait rien maintenant qu'il ne va jamais rien faire. Ah, et quand je pense à ça, vous ne pouvez pas savoir la joie que ça met dans mon cœur. Oh, je ne suis pas exaucé. Toi, tu ne veux plus prier, ne prie pas. Ne viens pas me contaminer avec ton affaire. Ne me contamine pas. Si je ne prie pas pour un sujet, ce n'est pas parce que... Non. Tant que Dieu n'a pas dit qu'on laisse, je suis que là. Voilà. Il faut prier. Jésus dit, et la femme de cette parabole, elle a continué à insister, le juge a jugé son affaire. Et regardez, le Seigneur dit que ce juge dit, Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoi qu'il diffère sa vengeance? Il diffère, ça veut dire que quoi? Il laisse encore le temps passer. Ce n'est pas parce que le temps passe que Dieu ne va pas faire. Ah Seigneur, merci, tu es merveilleux. Et je vous dis qu'il les vengera bientôt. Et si Dieu va venger ses fils, ses élus, parce qu'ils crient à lui depuis le temps qui passe, depuis quand on avait écrit les épîtres jusqu'à aujourd'hui, combien d'années se sont passées? Mais les élus continuent à crier. Ne pensez pas que Dieu a oublié. Non. Dieu n'a pas oublié. Voilà. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La dernière fois que nous avons, je ne sais pas si c'était la dernière fois, mais ce texte nous l'avons lu, je crois bien que c'était avec vous. Et je disais encore, j'insistais par rapport à ce texte. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous avons lu nous avons vu dans la Bible qu'est-ce qui est la mauvaise façon de demander en fait. C'est quoi la pire façon de demander? On a vu tout ça dans les Écritures. On a vu les mauvais exemples. On a vu comment tu pouvais demander en pensant que tu fais bien, mais ce n'est pas dans le plan de Dieu et Dieu ne va pas te donner. On a vu ce qu'il faut éviter pour mal demander. Ça veut dire que le contraire de ça, c'est ce qu'il faut faire pour être quitte lorsque tu demandes. Parce que lorsque tu demandes à Dieu, il ne faut pas qu'en refusant de t'exaucer, que ce soit à cause de toi. Il ne faut pas que ce soit ton péché ou bien... Non. Parce que la Bible déclare également que ce sont vos péchés là. Quand vous parlez comme ça, Dieu ferme ses oreilles. Il ne faut pas que ce soit à cause de ça. Il ne faut pas que le Seigneur ferme ses oreilles quand tu parles. Donc il faut que de ton côté, tu sois quitte. Comme ça, quand tu te mets dans la prière, si Dieu ne t'exauce pas, que ce soit à cause de sa souveraineté et non à cause de ton péché. Il y a autre chose et nous terminons juste par là, on sort. C'était la foi. C'est
la foi. Quand nous demandons bien, comment bien demander? Il faut demander avec la foi. Il faut avoir la foi. C'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Allez lire Hébreux chapitre 11. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et qu'est-ce qu'il veut par là dire? La foi est dans la persévérance. Nous sommes dans la conclusion. La foi est dans la persévérance. Donc, les personnes qui demandent avec foi persévèrent également. C'est ce que Jésus dit. Il dit que Dieu va venger. Est-ce que Dieu ne vengera pas ses élus qui crient à lui nuit et jour? Quoi qu'il diffère, donc quoi qu'il laisse le temps passer, Dieu va venger. Il dit, je vous dis qu'il va venger bientôt. Bientôt là, le bientôt, si le temps est passé beaucoup. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Donc, tac, vraiment, la foi ici est liée au fait de persévérer dans la prière. Si on persévère dans la prière, c'est qu'on persévère aussi dans la sanctification. Amen. Si on persévère dans la prière, c'est qu'on persévère aussi dans la sanctification et tout ce qui va avec. Donc, pour bien demander à Dieu, il faut faire tout ce que nous avons dit. Et il faut demander avec foi et avec persévérance. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit l'apôtre Jacques dans son premier chapitre. On repart voir Jacques. Jacques, dans son premier chapitre, il nous dit que, Jacques chapitre 1, on va lire de 5 à 8. 5 à 8. Jacques chapitre 1, 5 à 8. Jacques chapitre 1, 5 à 8. Qui peut lire? Qui va lire ça pour nous? Jacques chapitre 1, 5 à 8. Today. Et puis, nous sommes... En tout cas, pas celui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconsistant dans toutes ses voies. Amen. Amen. C'est un homme irrésolu, inconsistant. Un homme labile. Hein? Un homme qui est comme les liaisons hydrogènes. Pour les gens, pour les chimistes, il est inconsistant. Il est là comme ça. Il est là, il n'est pas là. Il est là, il est là. Le courant discontinu. Un homme qui prie avec foi, il doit être consistant. Quand on dit que quelque chose a de la consistance, c'est ferme. Quelqu'un qui prie, il n'a pas la foi. C'est comme s'il ne sait pas ce qu'il veut en fait. Si quelqu'un demande, il doit demander avec foi. Qu'il demande avec foi sans douter. Voici une clé pour bien demander à Dieu. Puisque nous étions, l'autre versant, c'était comment demander. On a vu tous les aspects plus ou moins qui sont autour de la question dans le livre de Jacques. On a vu des exemples. Et voici une autre clé, la foi. La foi, ça s'attache à la persévérance. Il faut compter sur Dieu quoi qu'il arrive, même si tout ce que vous voyez physiquement semble être opposé à ce que vous attendez. Continuez à espérer contre toute espérance. La Bible déclare, par la foi, espérant contre toute espérance. C'est ce qu'Abraham a fait. Ils ont eu leur enfant, 90 ans. Oh Seigneur.
il attendait la visitation du Seigneur. Il attendait la visitation du Seigneur. Il espérait toujours. C'est ça la foi. Sans perdre espoir. Continue à attendre. J'attends fermement. Les gens qui ont la foi, même quand quelqu'un est mort, tu pries quand même que Seigneur, si telle est ta volonté, ressuscite-le. C'est ça la foi. Et ce texte, quand ce chef de la synagogue vient voir Jésus, et quand ils disent que Seigneur, je veux que tu ailles chez moi, je veux que tu guérisses ma fille qui est malade. Et les gens disent à ce monsieur, et les gens viennent dire à ce monsieur, n'importune plus le maître, parce que ta fille, elle est morte. Et Jésus lui dit que n'aie crainte. Ah Seigneur. Et vous imaginez un peu, si cet homme perdait courage, s'il perdait, il pouvait dire que, on dit que ma fille est déjà morte. Il va encore partir chez moi faire quoi? Non. Mais si elle est déjà morte, mais si Jésus est là, et si Jésus dit que, garde, aie courage, je continue à espérer. Et Dieu ne nous a pas dit que son œuvre s'arrête à la mort. Ça va au-delà. Donc, nous devons continuer à espérer. Sans perdre courage, sans perdre confiance. Sans perdre confiance. Parce qu'il n'y a pas un endroit où il se limite. C'est en pensant qu'il se limitait que Marthe et Marie ont dit que si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Ah bon? Il est là, il est mort et il va ressusciter. Nous devons avoir la foi dans le Seigneur. La foi, la ferme assurance dans les choses qu'on espère. La foi, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons lire. Nous sommes en train de conclure. Il est bon de lire ces recommandations de l'apôtre Paul aussi. Je vais lire dans le livre de Lettres de Paul, dans le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Ah Seigneur. Philippiens chapitre 2. Merci. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit, je vais lire à partir du verset 3, si vous y êtes. On va lire du verset 3 jusqu'au verset 8. Je lis. Ne faites rien par contestation. Dans d'autres versions, il dit ne faites rien par esprit de parti. Par esprit de parti ou par vaine gloire. Ça, c'est un peu comme le summary. On est en train de résumer, de conclure, de donner la substance de ce que nous avons dit pendant toute cette soirée. Take home message. Ne faites rien par esprit de parti, par contestation, par comparaison, par orgueil. Ne faites rien. Le rien là, c'est R-I-E-N en majuscule. Rien. Voilà. Ne faites rien par contestation, ni par vaine gloire. Mes bien-aimés. Mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même. Que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même. Pas de comparaison, pas d'orgueil.
Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Il ne faut pas regarder toujours moi. Regardez les autres. Pensez aux autres. Pensez à leurs intérêts. C'est ça l'amour. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel était en forme de Dieu, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, plutôt, à saisir d'être égal à Dieu. Étant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. J'ai envie de dire Amen. Et nous terminons par Philippiens chapitre 4, que vous connaissez également. Mais la répétition, c'est la mère de la science, dit-on. Philippiens chapitre 4, nous terminons le verset 6 au verset 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, répète à ton propre cœur, à toi-même, ne vous inquiétez de rien. Donc toi qui m'écoutes, ne t'inquiète de rien. Mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. En toute occasion. Et répète encore, en toute occasion. Voilà. Exposez vos demandes devant Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen.